Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'étais en train de lire ce livre-là, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Éloge de l'optimisme de Philippe Gabillet. Philippe Gabillet est très connu, même sur la toile, puisque il a fait une vidéo et plusieurs autres, hein, mais il y en a une qui a vraiment fait un grand buzz. C'est une vidéo qu'il a destinée à ses étudiants sur la chance. Elle dure 6 minutes, elle est vraiment super impactante, elle est vraiment géniale, je vous la conseille, je l'ai regardée maintes fois. Et en fait, du coup, ça m'a donné envie d'acheter un peu ce livre-là qu'il a rédigé. Et je suis en train de lire un passage qui m'a beaucoup plu et je souhaitais vous le partager. Donc, même si que vous soyez entrepreneur ou pas, pour le coup, c'est vraiment un passage hyper parlant, enfin en tout cas moi qui me parle, j'espère qu'il vous parlera aussi, ou en tout cas que vous en retiendrez quelque chose. Donc si vous avez un peu de temps, quelques minutes, je vais vous lire ce paragraphe en question, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Alors, le titre du paragraphe c'est « Quand l'optimisme se souvient ». En effet, les recherches récentes ont démontré que les optimistes ne se souviennent pas des événements qu'ils ont vécus de la même façon que les pessimistes. Donc, Martin Seligman, alors je ne sais pas si vous le connaissez, je ne le connaissais pas pour être franc, c'est sans conteste le plus grand spécialiste contemporain de l'optimisme. C'est aussi le fondateur en 1998 de la psychologie positive, cette branche très récente de la discipline qui s'est donnée comme objet l'étude scientifique des forces du caractère et de la personnalité, ainsi que de l'ensemble des expériences subjectives positives. Alors, je sais, c'est un peu barbare, c'est un peu long comme sujet. Donc à l'origine, il est spécialiste de la dépression. Seligman s'est fait connaître au milieu des années 60 par ses travaux de référence sur la résignation acquise, parfois aussi appelée impuissance apprise. Il y démontre que certains individus apprennent littéralement à renoncer, à abandonner, à baisser les bras, à capituler devant la vie, et ce en fonction de la façon dont ils interprètent ce qui leur est arrivé dans le passé. Ces premières recherches le conduisirent progressivement à abandonner l'étude de la dépression pour se concentrer à partir des années 70 à l'étude exclusive de son contraire, à savoir les différentes manifestations du bien-être subjectif, dont l'optimisme. Pour Martin Seligman, donc, on ne naît pas optimiste ou pessimiste, mais on le devient. En particulier du fait de nos interactions précoces avec notre environnement, et plus particulièrement nos parents, nos frères et sœurs, nos amis d'enfance, nos éducateurs, etc. Selon lui, c'est la façon dont nous apprenons à expliquer ce qui nous arrive, à interpréter les causes des événements, en particulier négatifs, qui nous adviennent, qui va conditionner la construction d'une attitude plutôt optimiste ou pessimiste face à la vie. Nos interprétations de nos échecs et de nos succès vont donc peu à peu créer une sorte de terrain mental plus ou moins propice au déploiement d'un réflexe optimiste ou au contraire d'un réflexe pessimiste dans les situations rencontrées. Selon M. Seligman, Martin Seligman, nous disposons de 3 dimensions nous permettant d'expliquer les événements de notre vie, chacune pouvant être illustrée par une question clé. Donc là, c'est vraiment la partie qui m'intéressait beaucoup. Donc c'est trois clés, 3 questions clés. Donc la première, la causalité. Ce qui m'est arrivé est-il plutôt de mon fait, personnalisation, ou dû à des circonstances extérieures? Donc c'est la causalité, la première question clé. La deuxième question clé, la stabilité. Ce qui m'est arrivé est-il appelé à se répéter à chaque fois, durable, ou était-ce exceptionnel, temporaire? Troisième question clé, la globalité. Ce qui m'est arrivé est-il valable dans tous les domaines de ma vie, universalité, ou concerne-t-il uniquement le domaine concerné, spécificité?
Ainsi, face à un échec important ou à une épreuve inattendue, un pessimiste aura plutôt tendance à croire que cette situation désagréable, 1. est stable, c'est-à-dire qu'elle va se poursuivre ou se répéter, 2. est globale, c'est-à-dire qu'elle va affecter tous les autres domaines de sa vie, 3. est de son seul fait, de sa seule responsabilité. Donc exemple, je n'ai pas eu cette promotion, comme d'habitude, je n'ai pas su me mettre en valeur, c'est toute l'histoire de ma vie, de toute façon, je n'ai jamais de chance en rien. Ou deuxième exemple, elle m'a quitté, de toute façon, elle me quitte toujours, en fait, personne ne s'attache à moi, je suis tellement nul. Dans les circonstances malheureuses identiques, donc dans les mêmes événements, l'optimiste, au contraire, percevra plutôt cet événement négatif comme quelque chose de 1. d'isolé et passager, qui n'est nullement censé se répéter dans l'avenir, 2. de spécifique, aux causes limitées et qui n'affecte que le domaine précis dans lequel il est advenu, et 3. qui est essentiellement le fait de circonstances externes. Donc, premier exemple, je n'ai pas eu cette promotion, donc on parle du même événement. Cela peut arriver, d'autant qu'il y avait une forte concurrence sur ce poste-là. Mais j'ai encore de la réserve, car dans certains domaines de compétences, je reste incontournable. Deuxième exemple, elle m'a quitté. C'est malheureux, je sais, mais c'est la vie. Et puis elle attendait des choses que je ne pouvais pas lui donner. Me revoici un homme libre, mais pas pour trop longtemps, j'espère. Hop, à noter que face à une situation agréable, une réussite ou un coup de chance, le système d'explication de l'optimiste fonctionne aussi sur ces 3 mêmes critères, mais qu'il évalue en sens inverse. Ainsi, l'optimiste aura plutôt tendance à rechercher en priorité en quoi il est à l'origine de l'événement positif qui lui est arrivé, personnalisation, en quoi cet événement positif en annonce sûrement d'autres, permanence, et dans beaucoup d'autres domaines de sa vie, globalité. Les conclusions de ces recherches sont donc tout à fait passionnantes et éclairantes dans la perspective d'un développement de l'attitude optimiste. En effet, l'enseignement majeur issu des travaux de Martin Seligman est qu'un optimiste est d'abord un homme ou une femme qui dispose d'un certain style explicatif, c'est-à-dire qui a appris à interpréter les événements d'une certaine façon. C'est donc son mode d'interprétation de ce qu'il a vécu qui va ou non lui donner l'envie d'affronter positivement les épreuves ou de tenter de reproduire les événements favorables ou les événements favorables qu'il a rencontrés. L'un des éléments essentiels de cette interprétation renvoie à la notion de contrôle. Globalement, un individu est d'autant plus pessimiste qu'il pense n'avoir aucun contrôle sur les événements à venir. L'optimiste, au contraire, pense qu'il y a toujours un moyen d'exercer une influence sur ce qui se passe et donc de modifier le cours des événements. Mais si l'optimiste présente une capacité évidente d'imaginer positivement le futur, capacité d'ailleurs liée à sa façon d'interpréter les événements, il n'est pas que cela. C'est car au-delà de ce qu'il pense, l'optimiste est avant tout un homme ou une femme qui agit, c'est-à-dire qui prend des décisions. Voilà, c'est le paragraphe que je souhaitais vous partager. Le titre du paragraphe suivant, c'est « L'optimiste passe à l'action ». Et si je vous lis quelques lignes clés de ce paragraphe, c'est « L'optimiste fait en permanence des paris positifs. L'optimiste fait toujours le choix de l'action et de l'engagement. L'optimiste est un régulateur de ses propres humeurs. Enfin, l'une des caractéristiques des grands optimistes est la persévérance. » Donc voilà les amis pour ce petit partage du jour. Excellent bouquin, je vous le recommande. Éloge de l'optimiste de Philippe Gabillet. Si vous souhaitez le retrouver, je vous mets le lien du livre sur Amazon, comme ça vous pouvez le récupérer. Et du coup, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. L'avenir est radieux, on n'a pas la boule de cristal, mais on peut créer dès aujourd'hui des actions dans notre quotidien qui vont nous faire tendre vers des événements positifs. Allez, ciao ciao les amis, devenez des bâtisseurs MLM et direction la Grande Ourse.